إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous sommes toujours dans la série de cours en guise d'explication des trois fondements de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, explication faite par Cheikh Obaid al-Jabiri hafidahullah ta'ala. Donc, on est arrivé, je pense, au point, قال المصنف رحمه الله, vous me dites si je me trompe, hein, قال ابن كثير رحمه الله تعالى, الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. C'est à ce point-là ou pas? D'accord. Cheikh explique cela en disant, وهذا الكلام واضح بين وليس عليه مزيد ولا يحتاج إلى تعليق. Ça c'est très clair ce que dit le Cheikh, ça va être très court vis-à-vis de cette parole d'Ibn Kathir. On l'a traduit d'abord. Donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, le créateur de ces choses est le seul en droit d'être adoré. Explication de Cheikh Obaid, il dit, cette parole est claire et évidente, il n'y a donc aucun besoin de rajouter quoi que ce soit à cette parole, et donc on passe directement à la suite du matn. قال المصنف رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. On traduit d'abord la partie du matn. Donc Cheikh Mohammed al-Wahhab rahimahullah nous dit qu'Allah lui fasse miséricorde et les formes, les genres d'adoration qu'Allah a ordonné comme l'islam, al-iman, al-ihsan, on va les définir, vous inquiétez pas inchallah. Et en fait partie l'invocation, alaykoum salam, la peur, l'espérance, al-tawakkul, al-raghbah, al-rahbah, al-khushu', al-khashiyah, al-inabah, al-isti'anah, al-isti'adha, al-istighatha, al-dhabh, al-nadhr et d'autres encore parmi les formes d'adoration qu'Allah a ordonnées. Toutes les formes doivent, donc d'adoration, toutes les formes doivent être destinées à Allah Azza wa Jal. Et pour preuve de cela, la traduction du sens de la parole d'Allah, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. C'est donc la traduction du sens de Surat Al-Jinn, verset 18. Ensuite, on a l'explication de Cheikh Obaid al-Jabiri hafidahullah ta'ala sur ce point-là. Il dit Al-Masajidu جمع مسجد وهو موضع الصلاة ومكانها وسمي مسجدا من السجود والسجود أشرف أنواع الصلاة وسواء كان المكان بناء أو أرض فضاء ما دامت الصلاة تقام فيه فهو مسجد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا نهي عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى وهذه صيغة عموم أحدا نكرة في سياق النهي وهي إحدى صيغ العموم والمعنى فإنه لا حق لأحد في الدعاء مع الله أو دونه وسواء كان المدعو نبيا أو ملكا أو رجلا صالحا أو إنسيا أو جنيا أو أي شيء. Cheikh Obaid al-Jabiri donc nous explique ce passage-là en disant Al-Masajid. Qu'est-ce que Al-Masajid? C'est le pluriel du mot masjid. Masjidun, masajidu. C'est l'endroit de prière. D'accord?
Il a été appelé masjid car cela vient de as-sujud, la prosternation. Car la prosternation est la plus noble, Shir nous dit ici, la plus noble des genres de prière. Ashrafu anwa'i salah. Et donc le masjid, on l'appelle masjid, et ce que l'endroit soit une construction ou une terre à l'air libre. Tant que la prière est établie, on l'appelle masjid. D'accord? Shir continue en disant, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. C'est une interdiction d'invoquer autre qu'Allah. Et c'est l'une des formes pour exprimer la généralité. Et encore une fois, je vais essayer de vous le traduire, Inch'Allah. C'est un point de grammaire et qui après ensuite touche à l'usul. On va essayer de la traduire, mais encore une fois, c'est des notions qu'on peut comprendre que si on a la langue arabe. Donc encore une fois, l'importance d'apprendre la langue arabe. Il dit, Cheikh Hafidahullah, c'est une interdiction d'invoquer autre qu'Allah. Et c'est l'une des formes pour exprimer la généralité, min siril umum, c'est-à-dire ahadan. Vous voyez dans le verset, qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jal? Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahadan. On dit pas ahadan quand on s'arrête à ce mot-là, on dit ahada quand on lit le Coran. Mais le mot c'est ahadan. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle en arabe une forme indéterminée. Comment on dit en arabe une? Indéterminée, comment on dit? Nakira, tout simplement. Nakira, d'accord? Et il dit quand on a un indéterminé, écoutez bien cette règle-là, dans la continuation d'une interdiction, cela a valeur de général. Si vous voulez en arabe ici, regardez. Wa anna al-masajida lillahi fala, interdiction. Fala tad'u. Et à la fin, fala tad'u ma'a Allahi ahada. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Que ça veut dire que ça a valeur de généralité. On ne peut adorer autre Allah et qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est ça qu'il faut comprendre ici, d'accord? C'est important de retenir ces usul-là quand on lit le Coran. Il dit donc, je répète, quand on a un indéterminé. Il a dit shir nakiratun fi siyaq an-nahi. Regardez en arabe comme c'est facile à dire et c'est clair. En français, on peut traduire ça en disant quand on a un indéterminé, c'est-à-dire nakira, dans la continuation d'une interdiction, cela a valeur de généralité. D'accord? Qui sait me dire ici dans ahadan, qu'est-ce qu'il signe qu'on voit que c'est un nakira? Un tanwin, tout simplement, qui est la double quoi? Double fatha, tout simplement. D'accord? Peut-être que certains ne peuvent pas voir clair. Ahadun, ici c'est ahadan, pourquoi? Parce qu'il est maf'ul bihi. D'accord? Il est mansoub. Mais sinon ahadun ou ahadan, c'est tous les deux un indéterminé. D'accord? Cheikh continue en disant, c'est l'une des formes utilisées pour exprimer le caractère général. D'accord? Le sens ici, d'aucun droit on ne peut invoquer avec Allah, ou invoquer autre que lui. Que celui qui est invoqué soit, c'est une précision importante, que celui qui est invoqué soit un prophète ou un ange ou un homme vertueux, un être humain ou un djinn ou quoi que ce soit. D'accord? Ensuite, Cheikh continue en disant, قال المصنف رحمه الله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. شرح الشيخ عبيد حفظه الله صرف شيئا من أنواع العبادة سواء في ذلك ما ذكره الشيخ وما ثبت أنه عبادة مما لم يذكره فالعبادة يجب أن تكون خالصة لله تعالى. Qu'est-ce que nous dit le Cheikh? Il dit, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, celui qui voue l'une de ces formes d'adoration à autre qu'Allah est un associateur mécréant. Et normalement, quand je dis ça, vous devez directement mettre en relation avec quoi? Qu'est-ce qu'on a dit dans le livre de Cheikh Al-Abbad, Sharh Shurut Salah, qu'on a fini entre nous hier déjà. Hier c'était le dernier cours. Qu'est-ce qu'on a fait? On a consacré un chapitre sur ça. Quand Cheikh Mohammed Al-Wahhab, il a utilisé le même, regardez, le même auteur, il a utilisé la même chose. فإنه مشرك كافر. Quand il a parlé du même point, de vous une adoration autre qu'Allah, on avait rapporté Cheikh Al-Abbad les dawabit au niveau du takfir. Il avait apporté les paroles d'Aïmma, comme Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, comme certains ulama de la da'wa najdiya, et puis après Mohammed Al-Wahhab, rahimahullah, et d'autres ulama de la da'wa najdiya, et aussi la parole de Cheikh Al-Uthaymin. On avait vu ça. Donc revenez, Inch'Allah, à ce tafsil-là, qu'on ne fait pas ici, parce qu'on l'a déjà fait.
Mais c'est important de comprendre ça à la lumière de ce qu'on a déjà vu. Cheikh explique cela en disant, vouer un acte d'adoration, que cette adoration soit parmi celles citées par le cheikh, ou parmi les adorations qu'il n'a pas citées. Il n'y a ni quelque adoration que ce soit. Hein? Donc, même si elles n'ont pas été citées par le cheikh, hein, mais elles sont des adorations, eh bien, ces adorations, de manière obligatoire, elles doivent être sincères pour Allah Azza wa Jal. D'accord? On continue. Un autre chapitre encore. قال المصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سورة المؤمنون. Quand vous voyez ici dans la tab'a que j'ai moi ici, il manque un nun, un mu'minun. سمى الله الشرح سمى الله عز وجل من دعا معه غيره كافرا لقوله إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. هل هناك إله عليه برهان مع الله؟ قال أهل العلم هذا إخبار عن الواقع. الواقع أن كل معبود مع الله عز وجل أو دونه لا برهان يدل على أحقيته للعبادة وإنما هذا إخبار بالواقع. C'est un point important à comprendre ça ici. Qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Il nous dit, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, et pour preuve de cela, le sens de la parole d'Allah, et ça c'est nous qui disons le sens, la traduction, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente. Et après, Cheikh va dire, est-ce qu'il y a une autre divinité avec Allah, où il y a une preuve évidente? Hein? Et il va discuter de ce point-là, hein? Qu'on comprenne bien le verset. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente de son existence, aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants, il les appelait mécréants, Allah Azza wa Jal. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Et donc c'est Surat al-Mu'minun, traduction du verset 117. Explication de Cheikh Obeid de ce point-là. Allah a appelé mécréant celui qui invoque avec Allah autre qu'Allah. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente de son existence aura à en rendre compte à son Seigneur. Et Cheikh ici, il pose une question, hein, et quand vous voyez, il y a un grand point d'exclamation et un grand point d'interrogation, il dit, y a-t-il une autre divinité qu'Allah avec une preuve de son existence? La réponse est bien sûr non. Hein? D'accord? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les gens de science ont dit que c'est une information sur la réalité. Ikhbarun bil waqi'. Hein? La réalité, c'est que tout adoré, hein, qu'il soit en même temps avec Allah ou en dehors d'Allah, eh bien, il n'y a aucune preuve sur l'authenticité de son adoration. D'accord? Hein? Ceci n'est donc qu'une information sur la réalité. C'est ça qu'il faut comprendre ici dans le verset. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, et dans le hadith, وقال المصنف رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. الشيخ explique en disant هذا ضعيف في إسناده ابن لهيعة والصحيح قوله الدعاء هو العبادة. Donc ici, et on va rapporter un point dans le hadith qui est assez important vis-à-vis de ce hadith-là, il dit, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde dit, et dans le hadith, l'invocation est littéralement la moelle, hein, de l'adoration. D'accord? Mukhul ibada. Et ce hadith, Cheikh explique ça directement, et on va se limiter à ça, il ne va pas expliquer plus long parce que le hadith est daïf, et il va dire que ce hadith est faible. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a Ibn Lahi'a, retenez ce nom-là, Ibn Lahi'a, hein, dans la chaîne de transmission. Alors on va rapporter un point dans le hadith qui est assez important ici. La version, elle est faible, pourquoi? Ibn Hajar a dit dans Taqrib al-Tahdib, numéro 3563, à propos d'Ibn Lahi'a. Donc il a dit à propos de lui. On va voir pourquoi il est faible. Il a commencé à mélanger ce qu'on appelle dans le hadith ikhtalata, hein, à confondre après que ses livres aient été brûlés. D'accord? Et le hadith a été jugé faible par Cheikh Al-Albani dans Da'if al-Jami' al-Saghir, numéro 3003. Pour les frères qui veulent plus de précision à ce niveau-là, ils reviennent à Taqrib al-Tahdib d'Ibn Hajar 3563 ou à Da'if al-Jami' al-Saghir de Cheikh Al-Albani rahimahullah numéro 3003. D'accord? Maintenant, quelle est la version authentique? Ben, Cheikh nous dit la version authentique du hadith, c'est celle qui est rapportée par Ahmed, volume 4, page 267, et Abu Daoud, numéro 1479, 1479, et At-Tirmidhi, numéro 2969,
Ibn Hibban, volume 3, page 172, 172, numéro 890, 890, et authentifié par Cheikh Al-Albani dans son Sahih Al-Jami', numéro 3407. Hein? Et c'est quoi la version? C'est l'invocation et l'adoration même. Ad-du'a huwa al-ibada. Ça c'est la version quoi? Hein? Authentique. D'accord? Et Cheikh continue en disant, قال المصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Sourate Ghafir. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahimahullah, il continue, il dit, et la preuve de cela, et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent, à m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer humilié. Et vous allez regarder le point. Allah Azza wa Jalla l'appelait quoi? Dua ibada. Se refuse à m'adorer, il a dit. Après avoir parlé de quoi? De la dua. Et on va voir, ça, Cheikh va expliquer ce point-là. Surat Ghafir, donc verset 60. Cheikh Al-Ubayd Al-Jabir nous explique cela et il dit وفي هذه الآيات أولا حث العباد على الدعاء ثانيا وعدهم على الدعاء بالإجابة ثالثا تسمية الدعاء عبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سمى الدعاء عبادة. Là vous avez un dalil que c'est quelqu'un qui vous dit ouais mais pourquoi tu dis que le dua c'est une ibada? Il est là le dalil. وقد مضى الحديث الدعاء هو العبادة. Un autre dalil, vous avez deux maintenant, hadith aussi. الدعاء هو العبادة. رابعا يبقى من أين يستفاد النهي عن دعاء غير الله. يستفاد النهي من الوعيد. On avait déjà parlé de ça, de l'oua'd al-wa'id. Vous vous souvenez dans le livre de Cheikh Rabi', l'oua'd al-wa'id, la promesse et la menace littéralement. فإن الوعيد على الفعل صيغة من صيغ النهي الفرعية كما هو مقرر في الأصول والنهي هنا للتحريم قولا واحدا عند أهل الحق ولا صارف له أبدا. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Abel Jabiri? Il dit, il y a dans ces versets une incitation à l'invocation. Premièrement, une incitation à l'invocation. Deuxièmement, qu'Allah a promis de répondre à cette invocation. D'accord? Troisièmement, l'appellation de l'invocation adoration. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer, c'est la traduction de ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Allah a appelé donc l'invocation adoration. Et dans le hadith cité précédemment, on a dit quoi? L'invocation c'est l'adoration. Naam, ad-du'a huwa al-ibada. Quatrièmement, il dit, Cheikh, il nous reste à voir d'où tire-t-on l'interdiction dans ce verset d'invoquer autre qu'Allah. Ce qu'on appelle quoi en arabe? C'est une chose, un lafd, un istilah qu'on a rapporté plein de fois entre nous. Quelque chose d'istidlal. Oui, tu as raison, mais quoi? Vas-y. Wajhul istidlal, barakallahu fik. On a rapporté un dalil sur une mas'ala, mais comment est-ce qu'on a eu ce dalil pour cette mas'ala? Ce qu'on appelle wajhul istidlal. C'est important de comprendre ça. Qu'est-ce qu'il nous dit Cheikh ici? Il nous reste à voir maintenant, parce que le Cheikh, regardez qu'est-ce qu'il fait. Quand vous lisez le matn, d'accord? Vous êtes à la maison, vous lisez le matn. قال المصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Voilà, j'ai le dalil. Mais comment est-ce qu'on utilise le dalil pour la mas'ala? C'est ça qu'il faut voir. Et c'est ça qui construit le talib d'ilm. D'accord? Il dit, Cheikh, il dit, donc je répète la question, il nous reste à voir d'où tire-t-on l'interdiction dans ce verset d'invoquer autre qu'Allah. Eh bien, on prend l'interdiction de al-wa'id, la menace de châtiment. Où est la menace de châtiment ici? Qui sait venir dans le verset? En arabe ou en français? Sayadkhuluna jahannama dakhirin barakallahu fik. Naam. C'est-à-dire quoi? Ils entreront bientôt dans l'enfer humiliés. C'est là qu'on voit l'interdiction. D'accord? Car le wa'id, qu'il a dit le Cheikh ici, on pourrait traduire littéralement par la menace de châtiment, concernant une action, fait partie ou une des manières far'iyah par lesquelles on exprime l'interdiction. Vous avez une deuxième manière de quoi? D'exprimer une interdiction. Cela est établi dans la science des fondements, al-usul. Et on continue encore dans l'usul. L'interdiction est ici à valeur de tahrim. C'est quoi? Haram. Pourquoi il dit ça le shir?
Hein, c'est-à-dire que c'est illicite. Parce que là, quelqu'un, ils vont te dire, oui, mais ici, le nahi, il est pour le karaha. C'est détestable, mais on peut le faire, c'est pas un problème. Hein? Et regardez, comment on comprend ça? Il dit, il n'y a qu'un seul avis chez les gens de la vérité. Que c'est quoi? Que le nahi, l'interdiction ici, yuftoufidu tahrim. Regardez qu'est-ce qu'il a dit, je répète en arabe. Hein? Regardez, il dit, يستفاد النهي من الوعيد فإن الوعيد على الفعل صيغة من صيغ النهي الفرعية كما هو مقرر في الأصول والنهي هنا للتحريم قولا واحدا عند من؟ عند أهل الحق ولا صارف له أبدا. Hein? Parce que c'est vrai que dans certains textes, on voit que l'interdiction, elle bascule du tahrim vers le karaha. Parce que par exemple, on a quelque chose d'autre une autre preuve qui fait basculer ça vers le karaha. Mais si c'est pas le cas, attention. Il n'y en a pas un qui vient de vous mettre des choubouhats là-dessus. Hein? D'accord? Et ici, l'interdiction, ça veut dire que c'est quoi? C'est haram. Hein? D'accord? Vous avez compris ou pas? C'est clair. Il dit, il n'y a rien qui fait basculer, il n'y a pas ce qu'on appelle un sarif en arabe, hein, qui fait passer le jugement du tahrim vers autre chose. D'accord? C'est clair pour tout le monde ça? Il nous reste maintenant, Cheikh il dit, à attirer l'attention sur quelques points concernant l'invocation. Et là je vais vous demander d'être attentif, parce que ça va être un peu long, Inch'Allah, et que c'est très intéressant, c'est des choses qu'on a besoin de savoir au niveau des du'a. Il dit, بقي في الدعاء أمور لابد من التنبيه عليها. أولها أن الدعاء نوعان هما دعاء عبادة ودعاء مسألة. Retenez ces deux noms-là. دعاء عبادة. Vous allez voir qu'on va en reparler, Inch'Allah, un point dans Sifat Salah de Cheikh Bezmoul. On va en reparler, Inch'Allah, quand il va parler des tashahhud. Hein? Il dit فالدعاء المسألة هو سؤال العبد ربه جلب الخير ودفع الشر. ومن أمثلة دعاء المسألة المأثور ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. والدعاء يجب أن يكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. فمن الأسماء الحديث السابق ومن الصفات أعوذ بعزة الله أعوذ بكلمات الله التامات أسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء. ودعاء الاستخارة المعروف. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Obaid al-Jabiri ici, Hafidahullah? Il dit, hein, c'est quoi les points? Quelques points concernant l'invocation. Il dit, le premier, l'invocation est de deux types. Ce qu'on appelle dua ibada ou bien dua mas'ala. D'accord? Il dit dua al-mas'ala, c'est que l'adorateur demande à son Seigneur un bien ou de repousser un mal. D'accord? Dua al-mas'ala, il a dit jalb khair ou daf'a shar. Hein? C'est le fait d'obtenir un bien ou de repousser un mal. À titre d'exemple pour ce type d'invocation, ce que l'imam Bukhari rahimahullah a rapporté d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait en cas d'affliction, de tristesse, hein, et retenez cette dua-là, elle est importante, hein, La ilaha illallah al-azim al-halim, La ilaha illallah rabbul arsh, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim. Et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alidhu bi ya dhal jalali wal ikram. Hein? Rapporté par Ahmed, volume 4, page 177, 177, et dans Sahih al-Jami' et At-Tirmidhi, 3524, et c'est un hadith qui a été identifié par Cheikh al-Albani dans Sahih al-Jami' numéro 1250. Cheikh rapporte un point important ici aussi. Il dit, il est obligatoire que l'invocation doit être faite ou soit faite avec l'un des noms d'Allah. Ou l'un de ses attributs. Ism min asma'illah ou sifatin min sifatihi subhanahu wa ta'ala. Pour les noms, nous avons le hadith que nous venons de citer. Hein? Et pour les attributs, il y a le hadith que vous connaissez tous, A'udhu bi'izzatillah. Hein? Tu demandes par quoi? Par izzat d'Allah azza wa jal. C'est une sifa. D'accord? Et A'udhu bi kalimatillah. Hein? At-tammat. C'est aussi une sifa. D'accord? As'aluka Allahumma bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. Hein? C'est aussi une sifa. D'accord? Ainsi que l'invocation de al-istikhara. Consultation qui est connue. D'accord? Pourquoi? Qui sait me dire pourquoi il a utilisé istikhara pour
Dalil qu'on utilise un des noms d'Allah ou bien un des attributs d'Allah. Vas-y, dis, regarde. La dua elle est ici, de toute façon, on va la lire ensemble, Inch'Allah. Vas-y, c'était juste ce que tu as dit. Par rapport à la science d'Allah Azza wa Jalla, il dit, regardez la dua elle est là. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik. وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي إلى آخر الدعاء. D'accord? Donc ça, vous voyez pourquoi on a utilisé wajh l'istidlal, pourquoi on a utilisé ce dalil là sur le fait d'utiliser un des attributs d'Allah Azza wa Jal dans le dua. Cheikh il continue, il dit donc je rapporte la référence de dua al-istikhara, le Bukhari, livre des invocations, numéro 6382. Et Cheikh continue en disant التوسل التوسل وهو في الحقيقة من دعاء المسألة وله ثلاثة أقسام. Il va parler de tawassul et des trois catégories ou trois types de tawassul. Il dit أولا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته, c'est ce qu'on vient de voir. ثانيا التوسل إلى الله بصالح الأعمال. فإذا وقع المسلم في كربة أو ضاقت به ضائقة أو أصابته شدة يعرف له أعمالا صالحة لجأ إلى الله داعيا إياه بتلكم الأعمال كقوله اللهم إني فعلت في يومي كذا من الأعمال كذا فإن كان خالصا لوجهك ففرج عني هذه الكربة. وهذا النوع من التوسل دليله حديث الثلاثة أصحاب الغار, وهو معروف فإنهم قالوا إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فكل دعا الله وتوسل إليه بعمله الصالح. Je rapporte le troisième type et après on traduit tout, comme ça on ne se perd pas, Inch'Allah. ثالثا التوسل إلى الله بدعاء الصالحين, وهذا الصالح يجب أن يكون حيا قادرا على الدعاء وإمكان الاتصال به, إما مشافهة شخصية وإما ومن المشافه ما من الله به هذه الأيام الهاتف, يمكن أن تتصل بإنسان عرفت أنه حسن الاستقامة والتقوى والصلاح تهاتفه قائلا يا فلان أخوك في الله فلان يريد أن تدعو له, وقع في كذا, وقع في شدة, واقع في كربة, لا يلزم لك أن تصرح له وتفصح له عن كربتك. Qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh, par rapport au tawassul? Il dit, il y a beaucoup de gens qui ont des erreurs dans le tawassul, il faut faire attention, donc c'est important de se concentrer ici sur ce point-là. Il dit, le tawassul fait en réalité partie de dua al-mas'ala, et il a trois catégories. Le premier, c'est tawassul à Allah par ses noms et ses attributs. D'accord? Le deuxième, tawassul à Allah par les bonnes actions. Si le musulman est affligé par quelque chose, ou quelque chose l'oppresse, ou qu'il est touché par une difficulté, et qu'il sait qu'il a des bonnes actions, il s'adresse à son Seigneur l'invoquant par ses actions. C'est quelque chose de légiféré. Comme le fait de dire, oh Allah, j'ai fait tel jour, telle bonne action, si elle est sincère pour toi, soulage-moi de cette affliction. La preuve pour ce genre de tawassul, c'est le hadith des trois qui étaient dans la grotte. C'est un hadith qui est très connu. Et il dit, ne vous sauvera de la situation dans laquelle vous êtes qu'invoquer Allah par vos bonnes actions. Chacun invoqua Allah, chacun des trois, qu'est-ce qu'il fit? Il invoqua Allah par une bonne action. D'accord? Et revenez, c'est un hadith qui est plein d'enseignements. Vous le trouvez dans Riyad Salihin, et je vais vous rapporter de toute façon, Inch'Allah, la référence. Chacun invoqua Allah par sa bonne action, son action vertueuse. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est que chaque fois que l'un d'entre eux fit une dua, le rocher qui bloquait la grotte, qu'est-ce qu'il faisait? Il bougeait un petit peu. Jusqu'à ce que le troisième, il fasse la dua et qu'Allah le fasse bouger complètement et qu'il les libère de la grotte. D'accord? Et c'est Al-Bukhari, numéro 2215, et Muslim, numéro 6884. Et c'est un hadith d'après Ibn Omar, radiallahu anhuma. Troisième type de tawassul, c'est le tawassul à Allah. Et ça, je vais vous demander d'être attentif pour ne pas rentrer dans le shirk. Le tawassul à Allah pour l'invocation des gens vertueux, et il est obligatoire, il y a des conditions pour cela que ce vertueux soit vivant.
On ne va pas demander à un vertu qui est mort de demander pour nous. Qu'il soit vivant, capable d'invoquer. Et qu'il soit possible d'être en contact avec lui. En le contactant directement. Et Allah nous a comblés de nos jours par le téléphone. D'accord? Il t'est possible de te contacter un individu que tu connais pour étant sur la voie de droiture et la piété, et comme étant vertueux, et que tu lui dises, oh un tel, ton frère un tel en Allah, veut que tu invoques pour lui. Il lui est arrivé telle chose, une difficulté, une affliction, tu n'es pas obligé de donner des détails sur ce que tu as. Et tu demandes qu'il fasse dua à Allah pour toi. Tu l'invoques pas à lui. Tu demandes que lui fasse dua à Allah pour toi. D'accord? Cheikh parle maintenant du deuxième type de dua. On avait dua quoi? Le premier type c'était dua mas'ala. Le deuxième type de dua c'est dua ibadah. Il dit والنوع الثاني هو الدعاء العبادة ويتضمن أمرين أحدهما التقرب إلى الله بالمسألة يسأل المسلم ربه ما أحب من خيري الدنيا والآخرة متقربا بذلك إلى الله. عليكم السلام. الثاني التقرب إلى الله بما شرعه من الأذكار من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد مما ليس فيه مسألة مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Ils ont oublié ici le lahu. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وثاني الأمور ليعلم المسلم أنه إذا دعا الله عز وجل نال إحدى ثلاث. On va d'abord traduire et après on va s'attacher à étudier ce point-là. Cheikh nous dit donc deuxième type de dua, c'est quoi? Dua al-ibada. Donc premier c'était mas'ala, deuxième c'est al-ibada. Cette catégorie comprend deux choses. La première, se rapprocher d'Allah en lui demandant ce que l'on veut parmi les choses de ce bas monde et de l'au-delà. Parmi les bonnes choses de ce bas monde et de l'au-delà. On se rapproche d'Allah de cette manière. La deuxième, se rapprocher d'Allah avec ce qu'il a légiféré comme invocation. Comme tasbih. C'est quoi tasbih? Fait de dire je vois qu'un frère il montre ses doigts. Le fait de dire Subhanallah, Subhana Rabbil Azim, ça c'est le tasbih, d'accord? Qu'on se comprenne bien. Tahlil, c'est quoi tahlil? Le fait de dire La ilaha illallah. Takbir, c'est quoi? Le fait de dire Allahu Akbar. Tahmid, c'est quoi? Alhamdulillah. Et le tahmid dans lequel il n'y a pas de demande. Comme par exemple La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli shin qadir. Ça rentre dans le dhikr aussi, même s'il n'y a pas une demande explicite, d'accord? Deuxième chose, Cheikh il dit que le musulman sache qu'il s'il invoque Allah, il obtiendra l'une des trois choses suivantes. C'est important de connaître ça parce que c'est déjà arrivé qu'un frère par exemple dise j'ai demandé à Allah et on va le dire autrement, pas la manière dont il l'a dit, j'en ai assez de demander, je n'obtiens pas de réponse. Ça c'est le jahl de ce genre de masaïl là. Cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit تعجيل ما دعا به في الدنيا أو ادخار ذلك له في الآخرة أو أن يصرف عنه من السوء مثل ما دعا به. Il y a trois choses que tu obtiens. Une des trois choses. Première chose, qu'Allah, s'il fait dua, qu'il lui donne ce qu'il a demandé dans ce bas monde. D'accord? Qu'il obtienne ce qu'il a demandé dans ce bas monde. Première chose. Deuxième chose, qu'Allah éloigne de lui le mal à la hauteur de ce qu'il a demandé. Peut-être que toi tu crois qu'Allah Azza wa Jal, il t'a pas répondu. Voilà qu'il t'a répondu en quoi? En écartant de toi un mal. C'est important de savoir ça. Troisième chose, c'est quoi? Que chaque musulman et chaque musulmane sache que l'acceptation, la réponse à l'invocation a des conditions et parmi elles, les cheikh va les rapporter. J'en ai oublié un, D'accord, on répète les trois. Naam. Qu'Allah lui donne, donc j'ai dit le premier, ce qu'il a demandé dans ce bas monde. D'accord? Ça c'est le premier. Qu'Allah lui donne dans l'au-delà. D'accord? Donc j'ai dit dans le premier quoi? J'ai dit qu'Allah lui donne ce qu'il a demandé dans ce bas monde. Dans le deuxième, deuxième chose, qu'Allah lui donne dans l'au-delà. Et troisième, qu'Allah éloigne de lui le mal à la hauteur de ce qu'il a demandé. Ça on l'a déjà dit. D'accord? Donc il obtient une de ces trois choses. Cheikh continue en disant الأمر الثالث ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الإجابة لها شروط. Et ça c'est une chose vraiment qu'on doit vraiment
se concentrer et prêter l'oreille à ça, parce que, subhanallah, des fois on peut faire des choses qui annulent l'acceptation de nos du'as. Et il dit, minha awalan ikhlasu ad-du'a lillahi azza wa jal. ثانيا اليقين بالإجابة. ثالثا ألا يكون في الدعاء إثم أو قطيعة رحم. كقول القائل هو يدعو على قريب له اللهم لا تقرب بيني وبينه أبدا والعياذ بالله. فهذا سؤال القطيعة. والإثم كقول القائل اللهم تلهو بالفاحشة في أهله عياذا بالله من ذلك. هذا إثم عظيم. فما ذنب أهله حتى يدعو عليهم هذا الدعاء؟ رابعا عدم العجلة، عليه أن يدعو ويصبر، والله يحكم أمره ويحكم ما يريد. والعجلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم كقول القائل دعوت الله فلم يستجب لي. Regardez, c'est exactement ce que le prophète a dit. J'ai demandé à Allah, j'ai invoqué Allah, et Allah ne m'a pas répondu. Ça, c'est l'ajala qui est interdite. Il faut se précipiter dans le dua. On va expliquer ça, Inch'Allah. خامسا عدم الاعتداء في الدعاء، ومن ذلك قول القائل اللهم إني أسألك منزلة في الجنة لا يبلغها أحد من خلقك. يريد بدعائه أن يكون أعلى منزلة من النبيين والمرسلين والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الاعتداء في الدعاء. السادس طيب المتاع من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. هذه بعض شروط إجابة الدعاء كما أن للدعاء شروطا فإن له آدابا. Qu'est-ce que nous dit le cheikh par rapport aux conditions d'acceptation de la dua? Il dit, troisième chose, que chaque musulman et chaque musulmane sache que l'acceptation, la réponse à l'invocation a des conditions parmi elles. Première, que l'invocation soit sincère à Allah. Pourquoi? Parce que l'invocation c'est une adoration, Deuxième, être certain, avoir l'yaqin en arabe, certitude de la réponse. Troisième, donc première sincérité, deuxième certitude. Troisième, qu'il n'y ait pas dans l'invocation un péché ou le fait de couper des liens de parenté. Comme celui qui dit en invoquant sur un proche, oh Allah, nous ne rapproche jamais l'un de l'autre. Ceci est une invocation dans laquelle il y a le fait de couper les liens de parenté. Le péché, comme le fait de dire oh Allah, et ça peut arriver, dans quoi le ghadab, quand tu es énervé sur quelqu'un, et tu peux dire ce genre d'erreur-là, de faire ce genre d'erreur, de dire oh Allah, éprouve-le par la turpitude, le fahisha dans sa famille. Tu demandes à Allah Azza wa Jalla un péché, qu'il soit éprouvé par un péché, wal'iyadu billah. Et Cheikh il dit on cherche refuge auprès d'Allah contre cela. Il dit c'est isma azim, c'est un grand péché ça que tu demandes. Quel est le péché de sa famille pour qu'il invoque contre eux de cette manière? Quatrièmement, de ne pas se précipiter. C'est-à-dire qu'il invoque, d'invoquer et de patienter. Qu'il invoque et patiente. Qu'il ne dise pas Allah Azza wa Jalla ne m'a pas répondu. Wal'iyadu billah. Allah décide ce qu'il veut. Et regardez, subhanallah, dans les trois choses qu'il obtient, une des trois choses. Si tu sais ces trois choses-là, est-ce que tu peux dire ce genre de choses-là? Non, parce que tu sais ou que tu vas l'avoir dans le dunya, ou bien que tu vas l'avoir dans l'akhirah, ou bien qu'Allah Azza wa Jalla t'a éloigné il a éloigné un mal de toi, ou bien il t'a éloigné d'un mal. Donc tu ne peux pas faire ce genre d'erreur quand tu as ce genre de science-là. D'où l'importance d'étudier ça. Regardez l'ilm. كيف يهتدي الإنسان بالعلم وكيف يخرج به من الظلمات إلى النور. Comment l'insan il est guidé par la science et comment il sort des ténèbres vers l'obscurité et il sort vers la lumière. Donc on continue, il dit de ne pas se précipiter, c'est-à-dire qu'il invoque et patiente. Allah décide ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a montré ce qu'était la précipitation dans l'invocation. Comme celui qui dit j'ai invoqué Allah et il ne m'a pas répondu. Et ça, voir à ce sujet le hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu ardah dans Al-Bukhari 6340 et Muslim 6869. Donc Bukhari 6340 et Muslim 6869. Cinquième chose, de ne pas dépasser les limites dans l'invocation. Ça c'est important aussi. Comme le fait de dire, regardez la dua, oh Allah, je te demande une position dans le paradis que personne parmi tes créatures n'atteindra. Quelqu'un peut dire, oui, c'est une belle invocation. Quelqu'un qui n'a pas de science. Mais qu'est-ce que ça implique? Il dit, il veut dire dans cette invocation,
hein, être à une position plus haute que les prophètes et les messagers. Alayhi salatu wassalam. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de dépasser les limites dans la vocation. Et une note de bas de page ici, et ça, qui fait référence au hadith rapporté par Ahmed, volume 1, page 172, page 172, et Abu Daoud, 1480, et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih al-Jami' numéro 3071-3071. Il nous reste maintenant un sixième point, que ce que l'on mange, et ça c'est important, très important, que ce que l'on mange, boit, et ce avec quoi on s'habille, et où on habite, soit bon, soit tayyib. Hein? Faire attention, ikhwa, que ce qu'on mange soit halal, que ce avec quoi on s'habille soit halal, hein? Et ce qu'on boive, hein, soit halal, hein? Et ce qu'on habite, tout ça, ils sont d'un kasb halal, tayyib, bon. Hein? D'accord? On préfère rester sur le halal. Hein? Et quoi? Et demander à Allah Azza wa Jalla qu'Allah il accepte. On peut demander du risque à Allah Azza wa Jalla. Hein? Plutôt que de manger le haram. Ou de s'habiller de haram. Et de voir notre dua. Hein? Quoi? Empêcher d'être accepté par Allah Azza wa Jalla. Faire attention à ça, c'est un point important ça. Des fois on oublie ça. Hein? Ou on veut oublier ça. Hein? Cheikh il dit, comme la vocation a des conditions, elle a aussi des bienséances. Hein? Et faire attention que le haram il est multiple. Hein? Ça je sais pas Cheikh qui le dit, c'est moi qui le dis, mais le haram il est multiple. Hein? À nous de savoir quand c'est haram et c'est halal. Hein? En demandant aux gens de science, pour savoir si ce qu'on fait c'est halal ou pas. Hein? Il dit, Cheikh, comme le droit, comme la vocation a des conditions, elle a aussi des bienséances, qu'on appelle des adab, hein? Que l'on se doit de respecter. Il dit, منها استشعار بالذل والخضوع لله عز وجل والحاجة إليه ومنها رفع اليدين ومنها استقبال القبلة وكذلك له أوقات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من ساعات الاستجابة منها بين الآذان والإقامة والسفر وعند نزول المطر وفي السجود وفي جوف الليل. Qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? حفظه الله تعالى, il nous dit, donc parmi les bienséances, il y a l'humilité, la soumission à Allah Azza wa Jal. Et se sentir qu'on a besoin d'Allah quand on fait cette dua-là. Hein? Et fait partie de cela le fait de lever les mains et de se diriger vers la qibla pour l'invocation. Il y a deux moments, hein, parmi les moments où l'invocation est acceptée. Comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux, entre l'adhan et l'iqama. Hein? Et ça, je vous donne la référence, voir Irwa al-Ghalil de Cheikh Al-Albani, numéro 244. Et en voyage, hein, voir Sahih al-Jami' de Cheikh Al-Albani, 3030. Et lorsqu'il pleut, hein, voir si c'est la hadith sahiha de Cheikh Al-Albani, numéro 1469, et dans la prosternation. Voir Muslim, numéro 1074, 1074. Et il y a d'autres temps, il faut savoir ça qu'il y a d'autres temps. Hein. C'est pas le sujet du cours. Il y a par exemple le mercredi entre Dor et l'Asr. Hein? Cheikh Al-Albani il a rendu Hassan cette chaîne de transmission là. Hein? Ce hadith là. Il y a aussi la dernière heure de l'Asr. Hein? Le vendredi, naam. D'accord? Il y en a d'autres. C'est pas le sujet du cours, mais Inch'Allah, pour ceux qui veulent, je peux leur donner des sources là-dessus, Inch'Allah. Hein? Parce que c'est des cours déjà qu'on a donnés ici à la Salafi School. On a déjà des références à ce niveau-là. Et c'est important de connaître. Hein, et de connaître ces heures-là pour pouvoir faire dua à ces heures-là plus particulièrement. Et Cheikh continue, il dit, hein, et dans la prosternation, on va voir Muslim, comme on a dit, 1074, 1074, et le dernier tiers de la nuit. Voir Al-Bukhari, 1145, et Muslim, 1769. Cheikh continue en disant, قال المصنف رحمه الله والدليل خوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين سورة آل عمران. الخوف هو شدة الخشية والحذر، وهذه الآية نزلت بعد أحد كما قال غير واحد من المفسرين حينما قال قائل إن قريشا يعدون لكم العدة لتستأصل شأفتكم، فقال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياؤه
فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أخبر الله عز وجل أن مخافته وحده شرط في الإيمان. وخافوني إن كنتم مؤمنين، ومن ذلك أنكم إذا لم تخافوني فلستم بمؤمنين. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Obeid el-Jabiri, hafidahullah wa rahimahullah? Il dit, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde dit la preuve de la peur, c'est la traduction évidemment du sens du verset, n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. C'est la traduction du sens du verset 175-175 de Surat Ali Imran. Explication du Cheikh Obeid, il dit, hafidahullah, la peur c'est l'appréhension sévère, et être bien sur ses gardes. Ce verset a été révélé après la bataille d'Uhud, comme l'a dit plus d'un exégète du Coran. Lorsque quelqu'un a dit « Quraysh se prépare pour vous anéantir », Allah Azza wa Jal a révélé, et c'est la traduction du sens du verset, c'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. C'est-à-dire, ses adhérents vous font peur. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Allah a informé qu'avoir peur de lui seul est une condition de la foi. Mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Le sens de cela, si vous n'avez pas peur de moi, alors vous n'êtes pas croyants. Et la peur est de trois types. Maintenant qu'on a vu que, c'est important de savoir c'est quoi la peur. الخوف ثلاثة أنواع. الأول خوف السر وخوف الإنسان من وثن أو جني أن يصيبه بمكروه وكذا خوفهم من الأوثان والمعبودات من أصنام وجن أن تصيبه بمكروه. هذا شرك أكبر لأنه علق قلبه بغير الله عز وجل وهو هدم أو هدم أحد مقامات العبادة. الثاني تركه الواجبات خوفا من الناس ولا يدخل في هذا درء المفسدة أو فرض الكفاية الذي إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الآخرين، لا، ولكن واجب يتعين عليه فيتركه ينتصل منه، فرق بين يتركه وبين يرجئه، وهذا النوع ينافي كمال التوحيد. والنوع الثالث الخوف الطبيعي وهو الذي جبل عليه الناس أو جمهور الناس، وهو خوف الإنسان من عدو محقق ويتخوف من سلوك طريق معين إما للصوص أو لأنه مهجور يخشى أن تنقطع سيارته وتتعطل فيقول لا أسلك هذا مخوف، لو تعطلت سيارته يغلب على ظنه أنه لا يسعفه أحد، هذا لاتخاذ الأسباب. Cheikh nous donne les trois types de peur. Il dit la peur est de trois types. La première, c'est ce qu'on appelle en arabe khawf sir, c'est-à-dire c'est la peur d'un individu, d'une idole ou d'un djinn qui lui fasse du mal, wali'adhu billah, ainsi que la peur, leur peur qu'ils ont des awthan et des asnam, et des djinns adorés, qui les touchent par un mal. Ben ceci c'est quoi ce genre de khawf là? C'est un shirk akbar, c'est une grande association, wali'adhu billah. Pourquoi? Car il a lié son cœur à autre qu'Allah et il a détruit un des modes d'adoration, un des genres d'adoration. D'accord? Deuxième type, c'est quoi? C'est qu'il délaisse son délaissement d'une obligation par peur des gens. Et cela ne rentre pas dans le fait de repousser un mal, que tu laisses quelque chose pour repousser un mal, ou dans l'obligation communautaire. C'est-à-dire que tu n'as pas fait une obligation, pourquoi? Parce que l'obligation communautaire, sa définition c'est quoi? C'est que si une partie de la communauté s'en acquitte, eh bien le reste ne sont pas en état de péché. C'est ça le fard al-kifa'i, il faut comprendre ça. C'est quoi? C'est que si quelqu'un s'acquitte de cette obligation, une partie de la communauté s'en acquitte, eh bien les autres ne sont pas en état de péché. D'accord? Comme par exemple quoi? Salat al-janaza, na'am. D'accord? Et il dit, je répète, et cela ne rentre pas dans le fait de repousser un mal ou dans l'obligation communautaire. C'est quoi l'obligation communautaire? Qui certains s'en acquittent, les autres ne sont pas en état de péché. Non, il dit Cheikh, mais une obligation individuelle. Ce qui veut dire, c'est une obligation individuelle. Le fait de délaisser une obligation individuelle de peur des gens. Qu'il délaisse et s'en détache. Il dit attention, il y a une différence ici entre le fait qu'il la délaisse ou le fait qu'il la reporte. Non, il parle de celui qui délaisse une obligation individuelle. Eh bien, ce genre de peur annule la perfection de l'unicité. D'accord? D'accord? Ce qu'on appelle kamal tawhid. Troisième type, la peur naturelle, avec laquelle les gens ont été formés, ou la plupart d'entre eux. Et c'est la peur d'un individu, d'un ennemi sûr, muhaqqaq, comme l'a dit le cheikh ici, ou qu'il ait peur
d'un chemin particulier à cause des brigands, ou parce que cette route est abandonnée et qu'il a peur que sa voiture y tombe en panne. D'accord? Il dit, je ne prends pas cette route qui est crainte. Si sa voiture y tombait en panne, il est presque sûr que personne ne pourrait lui porter assistance. Ceci car il a pris ce qu'on appelle asbab, il a pris les moyens. D'accord? Ça c'est une peur naturelle. D'accord? Shir continue en disant, alhamdulillah c'est bien, on avance. قال المصنف رحمه الله والدليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة الكهف. الشيخ دي الرجاء أحد مقامات العبادة وهو أمل الإنسان في رحمة الله عز وجل وعفوه والجمع بين الخوف والرجاء متحتم على العبد يجب أن يجمع بين الخوف والرجاء أن يخاف من الله ويرجوه لأن الرجاء يطمع في رحمة الله والخوف يردع عن مغاضب الله ولهذا قال بعض أهل العلم الخوف والرجاء جناحان للعبد. الآية الكريمة فمن كان يرجو لقاء ربه يؤمل لقاء الله ويطمع يأمل لقاء الله عز وجل ويطمع فإن هذا الطمع لا يكفي بل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن في الآية دليل على وجوب العمل الصالح. فليعمل عملا صالحا نعني بالعمل الصالح كل ما يقرب إلى الله فرضا كان أو مندوبا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دليل الاستعداد للقاء الله عز وجل عمل الصالحات الخالصة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وسواء كان الشرك أكبر وهذا مخرج من الملة أو أصغر وهذا ينافي كمال التوحيد. Le point ici suivant, c'est sur quoi? C'est sur l'espérance qu'on appelle raja, qui est aussi un des types de quoi? Des genres d'adoration. Et il dit, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde dit la preuve de l'espérance, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des bonnes actions, et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Surat Al-Kahf, c'est le dernier verset d'ailleurs, verset 110. Explication de Cheikh Obeid, Ar-Raja, l'espérance, c'est l'un des genres d'adoration. Et c'est que l'individu espère en la miséricorde d'Allah, rahmatullah, et son pardon, son afou. Il est obligatoire de regrouper la peur et l'espérance. D'avoir peur d'Allah et d'espérer en Allah. Car l'espérance fait désirer la miséricorde d'Allah. Et la peur fait s'éloigner de ce qui amène à la colère d'Allah. Pour cette raison, certains gens de science ont dit la peur et l'espérance sont les deux ailes de l'adorateur. Qu'est-ce qu'ont dit certains salafs, pour ceux peut-être qui le savent? Man abad Allah bil khawfi faqat fahuwa haruri, c'est un khariji, celui qui a peur, il adore Allah qu'avec la peur. Wa man abad Allah bil raja'i faqat fahuwa murji, c'est un murji. D'accord? Vous avez jamais entendu cette parole-là des salafs? D'accord? Et c'est pour ça que les ulama, toujours, comme l'a dit le shir, certains gens de science, ils disent, quoi? Ils disent que c'est comme les deux ailes. C'est-à-dire que les deux doivent être là. Tu dois regrouper entre les deux. Tu dois espérer en Allah et avoir peur d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Il dit donc, pour cette raison, certains gens de science ont dit la peur et l'espérance sont les deux ailes de l'adorateur. Le noble verset, traduction du sens, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, c'est-à-dire qu'il espère, il désire rencontrer son Seigneur. Mais ce désir n'est pas suffisant. Mais de plus qu'il fasse des bonnes actions. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Qu'il fasse de bonnes actions et qu'il associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. La preuve donc de la préparation à la rencontre d'Allah, parce que nous tous on veut rencontrer Allah. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Qu'est-ce qu'on prépare pour cette rencontre-là? Cheikh dit la preuve de la préparation à la rencontre d'Allah, c'est le fait de faire les bonnes actions sincères. Et je vous avais rapporté que dans un des durus une des leçons qu'on avait fait avant, que ces versets-là c'est une preuve sur deux choses. C'est moi. Tu le sais parce qu'on avait discuté toi et moi.
Eh ouais. T'as oublié? Je suis sûr que tu sais. Ce verset, c'est un dalil qui comprend C'est un autre point qu'on a déjà vu en fait. Vas-y, je t'écoute. Les deux quoi, les deux? Les deux conditions pour que Barakallahu fik, pour que l'action soit. Sharta qaboul al-ibada, comme disent les ulama. Sharta qaboul al-ibada. Hein? Les deux conditions pour que l'action soit acceptée. C'est quoi les deux conditions ici? L'amal salih, c'est quoi? C'est qu'il soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre condition, c'est quoi? C'est celle que les ulama citent en premier d'ailleurs. L'ikhlas, sincérité. Hein? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Amal salih, ça doit être conforme à la sunna. Hein? Et وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Hein? D'ailleurs, dans Surat al-Mulk, qu'est-ce qu'Allah Azza a dit? Et là, je sors du livre, hein, on n'est plus dans la parole de Cheikh Obeid. تبارك الذي وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Hein? Il n'a pas dit أكثر عملا, le plus d'action. أحسن عملا. Et une parole que souvent surtout de القضيعيات, je me souviens bien, il a dit, il a posé la question, il a dit ما أحسنه. Il a dit hein? أخلصه وأصوبه. Hein? Le plus sincère et le plus conforme à la sunna. Donc ça c'est un rappel de quoi? Des deux conditions pour que toute adoration elle soit acceptée. C'est quoi? C'est que sincérité et conformité à la sunna. Les deux sont dans ce verset là. Retenez ça incha'Allah. D'accord? Il dit donc la preuve de la préparation à la rencontre d'Allah, c'est de faire les bonnes actions sincères. C'est pour ça que j'ai dit ça. Parce qu'il a dit, regardez le shirk comme il est précis. Les bonnes actions sincères. Hein? Et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à Allah. Que cela soit la grande association qui fait sortir de l'islam. Ou la petite qui annule la perfection du tawhid, de l'unicité. Hein? C'est-à-dire que quoi ici? Quand on dit qu'il ne faut pas associer, c'est les deux types d'associations. Que c'est la grande ou la petite. C'est ça qu'il faut comprendre ici. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. On continue. قال المصنف رحمه الله ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سورة الطلاق, la première c'est سورة المائدة. الشرح التوكل لغة التفويض وكله إذا فوضه وكلت فلان أي فوضته في الأمر. والوكالة هي جعل الإنسان نائبا مفوضا عنه فيما يخصه. واصطلاحا اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر. والتوكل لا ينافي الأسباب المشروعة بل يتفق معها. وقد ثبتت صحة الأخذ بالأسباب مع التوكل. ومن ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد المتوكلين كان يتخذ الأسباب مع توكله على الله. ومن فعله الأسباب عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها مع إعداد العدة الكافية لها. لماذا يوري بغيرها؟ هذا من الأسباب المشروعة حتى لا يعلم المغزوون من الكفار. ولما كان يوم الفتح جهز 10,000 بكامل عدتهم وعتادهم. وكان عليه الصلاة والسلام يعزل مما أفى الله عليه نفقة أهله السنة والسنتين. وقد أمر الله عز وجل العباد بالسعي بطلب الكسب في آيات كثيرة من كتابه. منها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومن المعروف عند العقلاء أن الطيور لا تمكث في أوكارها وأعشاشها بل تخرج منها في الصباح جائعة تضرب يمينا وشمالا تفتش عن قوتها وتعود وقد ملأت حواصلها. فهذا حث منه عليه الصلاة والسلام على السعي في طلب الرزق لأنه ضرب مثلا في الطير وقد عرفنا حالتها قبل قليل.
Qu'est-ce que nous dit Cheikh Obeid al-Jabiri ici? Il dit, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde dit, la preuve du tawakkul c'est, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Surat Al-Ma'idah, verset 23. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Traduction de Surat Al-Ma'idah, verset 23. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat Al-Talaq, verset 3. Explication de Cheikh Obeid. C'est un peu compliqué ici au niveau de la linguistique, mais on essaie de rapprocher ça en français, Inch'Allah. At-tawakkul, dans son sens linguistique, c'est at-tafwid. Du verbe fawwada yufawwidu. Tafwidan. S'en remettre à quelqu'un délégué. D'accord? Wakkalahu ida fawwadah. C'est-à-dire que, il s'en remet à quelqu'un ou l'a délégué. D'accord? Al-wakala, wakkaltu fulan, c'est-à-dire je m'en suis remis à lui dans cette affaire. J'ai délégué un tel dans cette affaire. Al-wakala, c'est de placer un individu comme remplaçant de lui, de lui déléguer quelque chose qui nous concerne. Chez les savants, maintenant dans l'istilah, c'est quoi? At-tawakkul, c'est que le cœur se fie à Allah. Aie confiance en Allah dans l'obtention d'un bien ou l'éloignement d'un mal. Le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah, n'est pas incompatible avec la prise de moyens. Ce qu'on appelle l'akhd bil asbab. D'accord? Il n'est pas compatible avec la prise de moyens, mais au contraire s'accorde avec lui. Subhanallah, vous voyez ici, et je sors de ce que dit Cheikh Obeid, ad-dalal tabligh, jama'a tabligh. Subhanallah, ils n'ont pas compris tawakkul ala Allah. C'est dans le jahl, dans l'aqida, ça. Vous écoutez certains de leurs cours, ils disent, si tu tombes en panne sur l'autoroute, tu vas pas, t'as plus d'essence, tu vas pas à la pompe d'essence. Non, tu fais durka'a. D'accord? Tu places ta confiance, ou bien quand tu pars en un khuruj, tu laisses ta femme sans rien. Et ta famille sans rien. Allah va s'occuper d'eux. Et on va voir que, c'est quoi? Il faut prendre bil asbab. Il faut prendre bil asbab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a pris bil asbab. Et hada la yunafi tawakkul comme il a dit Cheikh ici, jazakallahu khairan. Ça annule pas le tawakkul, ça va pas, c'est pas au contraire, ça va avec tawakkul. Il dit le Cheikh ici, j'aime pas sortir du cours, mais c'est important de rapporter le dalal subhanallah des gens qui n'ont pas compris dans l'aqida. Il dit, à titre d'exemple, donc je répète la phrase, le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah, n'est pas incompatible avec la prise de moyens, mais au contraire, yattafiq, il a dit Cheikh, il dit, ça s'accorde avec lui, ça s'accorde avec la confiance en Allah. À titre d'exemple, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui place le plus la confiance en Allah. Sayyidul mutawakkilin, comme il dit ici le Cheikh. Il prenait des moyens, des asbab, et plaçait sa confiance en Allah. À titre d'exemple de ces moyens, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait partir en expédition à un endroit, il faisait annoncer qu'il partait à un autre endroit. Warra bi ghayriha. Que celui vers lequel il allait vraiment, alors qu'il était prêt. Et il était prêt. Mais malgré ça, il disait qu'il allait à un endroit, alors que lui, en fait, il allait à cet endroit-là, le lendemain en expédition. Pourquoi? Eh bien, pour que les ennemis ne sachent pas où il va. C'est un sabab, ça ou pas? C'est un moyen ou pas? Alors que c'est Sayyidul Mutawakkilin. C'est une préparation ou pas? Non. En arabe, retenez le mot warra bi ghayriha. Warra bi ghayriha. Il dit, cela fait partie des moyens légiférés pour ceux vers lesquels ils partent en expédition ne le sachent pas. Et le jour de l'Fath, il avait préparé 10 000 soldats complètement équipés. C'est un moyen ou pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait du butin qu'Allah lui a accordé, de quoi subvenir aux besoins de sa famille pendant 1 an ou 2. C'est un moyen ou pas? Allah a ordonné, écoutez bien ça, Allah a ordonné à ses serviteurs de prendre les moyens pour gagner leur vie dans de nombreux versets. Par exemple, Surat Al-Mulk, verset 15, traduction, c'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ses grandes étendues.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous placiez vraiment votre confiance en Allah, il aurait subvenu à vos besoins. Il aurait subvenu à vos besoins comme il a subvenu aux besoins de l'oiseau qui part le ventre vide et revient le ventre rempli. Et ce hadith, il est rapporté par Ahmed, c'est une traduction littérale, rapporté par Ahmed, volume 1, page 30, et l'imam Ahmed rahimahullah donc dans son Musnad, et authentifié par Sheikh al-Albani dans Silsilat al-Hadith Sahiha, numéro 310. Continue, le Cheikh, il dit, je ne l'ai pas lu en arabe, cette partie-là. وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا والمعروف عند العقلاء أن الطيور لا تمكث في أوكارها وأعشاشها بل تخرج منها في الصباح جائعة تضرب يمينا وشمالا وتفتش عن قوتها تعود وقد ملأت حواصلها فهذا حث منه عليه الصلاة والسلام على السعي في طلب الرزق لأنه ضرب مثلا في الطير وقد عرفنا حالتها قبل قليل. الآية الكريمة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية جاءت في آخر الحوار الذي قصه الله عز وجل عن موسى وقومه. وماذا قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فقال القوم له إن فيها قوما جبارين. آخر ما قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. والمعنى لا يمكن أن نذهب. Inch'Allah, rappelez-moi que la prochaine fois, Inch'Allah, parce qu'aujourd'hui je ne crois pas qu'on aura le temps, je vais vous rapporter une petite histoire sur un sahabi. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en expédition, il a demandé conseil aux sahaba. Mais je vous rapporterai bien précisément un shir avec un shir, Inch'Allah. On traduira ça ensemble. On va essayer de le faire court. Mais c'est une histoire. Regardez la différence entre sahaba. Est-ce qu'on dit certains des fils d'Israël à Moussa? Regardez, ils ont dit quoi? Ils ont dit Fadhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. On va traduire ça après, Inch'Allah. Le sahabi, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Regardez la izza des sahaba, regardez la confiance, le tawakkul des sahaba, et comment ils étaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, je vais vous rapporter l'histoire, Inch'Allah. La prochaine fois, rappelez-le-moi. C'est une histoire, Inch'Allah, qui va bien illustrer ici la différence, justement. Et on continue ici en disant, donc ici, le shir dit, والمعنى لا يمكن أن نذهب وكيف تأمرنا أن ندخلها وفيها من فيها من الجبارين اذهب أنت وربك فقاتلا. وهذا الرد في غاية الجلافة وسوء الأدب. فانبرى رجلان من المؤمنين من العقلاء الأكياس قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. C'est important de savoir qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit avant ce verset-là. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Pour comprendre, tous ces des versets de Surat Maïda en fait. On va le voir Inch'Allah. والمعنى خذوا بالسبب وادخلوا الباب عليهم كما أمركم نبيكم عقلاء. يقال إن أحدهما يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى العقل قال ادخلوا كما أمركم نبيكم وتوكلوا على الله. مع ذلك افعلوا السبب ما أمرتم به مع التوكل على الله. وهذه الآية جاء بهذا تذكيرا لنا ففيها بالإضافة إلى الأمر بالتوكل وأنه شرط في الإيمان وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتحذير من سلوك مسلك المكذبين مثل بني إسرائيل مع موسى عليه السلام كما في السياق تسلية النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ليس بدعا من المرسلين الذين رد قولهم. الآية الأخرى دوزيم دليل ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعد الله عز وجل للمتوكل عليه بأنه حسبه أي كافيه. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Awel Jabiri rahimahullah wa hafidahullah sur ce point-là? D'abord, on rapporte la parole de Cheikh Ibn al-Wahhab. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit la preuve du tawakkul, on a vu, c'est. J'ai déjà dit ça ou pas? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous placiez vraiment votre confiance en Allah, il aurait subvenu à vos besoins comme il a subvenu aux besoins de l'oiseau qui part le ventre vide et revient le ventre rempli. J'ai cité déjà les références.
Ce qui est connu chez les gens dotés de raison, c'est que les oiseaux ne restent pas dans leur nid, hein, mais ils sortent de leur nid, le matin affamés, cherchant à droite et à gauche de quoi se nourrir. Puis reviennent, hein, en français on dit le jabot, c'est en fait l'estomac de l'oiseau, hein, gavé, c'est-à-dire qu'il revient le ventre de l'oiseau rempli. Ceci est une incitation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de chercher sa subsistance, car il a donné l'exemple de l'oiseau que nous venons juste de voir. Hein, donc c'est un délil sur quoi? Sur l'akhd bil asbab. Le noble verset dans la traduction est, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Ce verset vient à la fin du dialogue qu'Allah nous a raconté entre Moussa alayhi salatu wassalam et son peuple. Que leur a dit Moussa alayhi salam? Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite. Hein? Surat al-Ma'idah, verset 21. Son peuple répondit, ô Moïse, il y a là un peuple de géants. Qawman Jabbarin, comme ils ont dit, hein? Al-Ma'idah, verset 22. Jusqu'à ce qu'ils disent à la fin, va donc, et regardez la différence par rapport aux sahabis, va donc toi et ton Seigneur et combattez tous deux, nous restons là où nous sommes. Dans l'histoire que je vais vous raconter la semaine prochaine, Inch'Allah, vous allez voir que le sahabi il a dit quoi? Va donc toi et ton Seigneur et combattez tous deux, nous combattrons certes avec vous. Hein? Regardez l'izza des sahaba. Surat al-Ma'idah, verset 24 ici. Le sens de cela, il ne nous est pas possible de partir. Et comment nous ordonnes-tu d'y entrer alors qu'il s'y trouve des géants? Va donc toi et ton Seigneur et combattez. Regardez ce que le dit Cheikh ici. C'est une réponse au summum du mauvais comportement, hein, et de l'impolitesse. Regardez, va toi et ton Seigneur. Hein? C'est alors que deux hommes doués de raison se sont opposés. Hein? Deux hommes d'entre eux qui craignaient Allah, hein, c'est la traduction du verset, et qui étaient comblés par lui de bienfaits, dirent, entrez chez eux par la porte, puis quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Vous avez compris maintenant pourquoi le Cheikh a apporté les versets juste avant, pour comprendre ce dernier, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Surat al-Ma'idah, verset 23. Et le sens de cela est, prenez les moyens et rentrez par la porte, comme vous l'a ordonné votre prophète, alayhi salatu wassalam, hein, en gens dotés de raison. Il est rapporté que l'un d'entre des deux hommes, l'un d'entre eux était Yusha' ibn Nun, alayhi salatu wassalam. Yusha', retenez ce nom-là, Yusha' ibn Nun, alayhi salatu wassalam. Regardez la raison, il dit, rentrez comme vous leur donnez votre prophète et placez votre confiance en Allah. Hein? Et en même temps, prenez ces moyens, hein, ce qui vous a été ordonné. Et placez votre confiance en Allah en même temps. Et ce verset est un rappel pour nous. Il y a dans ce verset l'ordre de placer la confiance en Allah et que c'est une condition de la foi. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Condition, si vous êtes croyant. Il y a également la mise en garde contre le fait de suivre la voie des fils d'Israël, Banu Israël, qui ont rendu mensonger Moussa, hein? Comme il y a dans l'ensuite un réconfort pour le prophète et qu'il n'est pas un innovateur parmi les messagers dont la parole a été rejetée. Et puis ensuite il rapporte le deuxième verset, dans l'autre verset, traduction, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Hein? Allah a promis à celui qui place sa confiance en Allah qu'il lui suffira. Hein? Wallahu a'lam wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et donc Inch'Allah, dimanche prochain on continue au Usul Thalatha de Cheikh Abel Jabiri. Et rappelez-moi Inch'Allah que durant la semaine que je vous prépare ça juste très brièvement, la petite histoire du Sahabi, Inch'Allah. Et donc samedi prochain, comme on a fini hier le livre de Sharh Shurut Salah de Cheikh Al-Abbad Hafidahullah, on commence donc Inch'Allah la semaine prochaine le livre de la description de la prière de Cheikh Al-Albani, expliquée par Cheikh Bezmoul, Mohamed bin Omar Bezmoul, Hafidahullah Ta'ala. Wa jazakumullahu khairan.